Atan posa wannam barka. Nous voulons rendre grâce à Dieu Wannam nonglo manyinga. pour son amour Lampo yam fa. et vous saluez tous Sen kelaka ton wakat kanga. qui nous écoutez en ce moment. Wannam lave la barka jinni yamba. Paix et la grâce de Dieu soit votre La wanda part, mane nere. et que Dieu vous fasse du bien. Krita masum Au yinga. nom de Christ Jésus. Hallelujah. Amen. Runa ton ko juga. Notre thème du jour, Ya ko juga yenga. c'est un seul thème. Yi kadam shotunduga. Porte sur les normes du mariage. Yi kadam shotunduga. La voie royale du mariage. Wala meta etapramba. Pas dit les étapes. Wala meta shingre. Ou bien pour dire comment entamer le mariage. Aya ren mimti akompugule la kom dibili yelle. Donc ici il s'agit, le public cible, il s'agit des jeunes filles. Baram la maram mena kelagan shongba. Certainement les parents vont écouter pour mieux encadrer. Wanda ninge barka. Que Dieu vous bénisse. El karam da denam koronten yobe. Disons 1 Corinthiens au chapitre 6. Nan karam vele pila yiba. Disons à partir du verset 12. Le roi kyang pila nu. Et après nous allons aller au verset 15. Ko juga itam ti wo wennam ni inyishi. Alors le thème dit adorer Dieu à travers votre corps. Mam tara lo horom ti man bumba fa. Tout m'est permis, La kabumba fa be yonte. mais tout n'est pas utile. Mam tara lo horom ti man bumba fa. Tout m'est permis, La mam konsa kan kin bumba yemri yemri ye. mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Verse pila nu. Verset 15. Yam kamiti yam yisha ya krihin willa. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Mamna un krihin willa amanta yini yari yin willa. Prendrai donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Barka wannam sanka sab. Gloire à l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Ton son tik verse kangawa. Ce passage de base Ya tintum da Paulus en sagan Corinthiens tient de ba. demande donc de la recommandation que l'apôtre Paul Bum a nin donnée aux chrétien Corinthiens sen to dom banga vi ma po. relativement à comment s'y prendre dans la vie chrétienne. Ndik fo yinga ta yi wannam wawor Préserver tewo. son corps de telle sorte qu'il soit un instrument de louange. Rik fo yinga ta yi wannam belem poa. Garder son corps donc dans la présence de Dieu. Ya rela yelia. Et voilà pourquoi il dit, Mam tara lo horom ti man bumba fa. n'est-ce pas, j'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Nir bud fa tara lo horom ti man handate. Personne a la liberté de faire ce qu'elle veut. La yaw le mim ti lo horma fa patar yonte. Seulement toute liberté ne sert pas. La kyanga tawra nam biligi. Par la suite, il va expliquer. Ya Jésus Christ tient de ba yella gomne. Il parle maintenant aux chrétiens de Yam l'Église kamiti yam yinga. en leur disant que ne savez pas que votre corps Ya wannam yinga. est le temple de Dieu. Wannam belema be ton pusan. Dieu réside en nous. Ti ton bene wannam ti wannam bene Et nous tondo. avec Dieu et Dieu avec nous. La yinkanga handi kaman yobo. Si on livre ce corps à l'impudicité, A lebra yingi ya yobi yingi la pale ya wannam le yingi. corps devient donc un corps prostitué et qui n'est plus apte à accueillir Dieu. Rene du ko jugo ya yikadam so tunduga. Donc le thème de notre enseignement, c'est les normes du mariage. Nebu wushugo luita yelkanga poga. Plusieurs personnes tombent dans ce problème-là. Kom puguli rata yikadam. Des jeunes filles aspirent au Kom mariage. bisa rata yikadam. Des jeunes garçons aspirent au La mariage. yikadam raba Mais poga. dans le besoin du mariage, Sanka banga so tunduga. si tu ne sais pas t'y prendre, Ta tobalati fo luita. si tu ne connais pas le chemin par lequel prendre, tu vas Fonda tomber. parat bunninga na mana Et ce renda. que tu ne voulais pas faire, tu vas finalement tomber dedans. Yikadam raba kitda men. Le besoin du mariage Ti fait kende que kami bisa man to ye. plusieurs ne savent pas comment s'y prendre. Yikadam raba kitda men. Le besoin du mariage fait que Kende kami hen shinga to il y en a ye. qui ne savent pas par quelle étape commencer, Tumuda so bogo. par quel mécanisme il faut Manda commencer, wana. comment s'y prendre. Renkit yam ton ya kom Voilà puguli pourquoi vous kende. pouvez voir certaines filles. Yikom pogo de Michel. Alors, certaines sœurs qui vont se lever suivre des hommes. Yam yati Michel Et kende. voir aussi des hommes, des jeunes To hommes por kom puguli to qui vont to. suivre aussi des jeunes filles comme ça. Data men dik sagalo yibu. J'aimerais donc m'adresser à vous sur deux volets. Anta hanet fa. Alors, sur deux volets. Bi pugula yemra. Voilà, à la fille Bi ribla me yemra. et au garçon, chacun va recevoir un Den conseil. pipi ya Michel wala mam nasa. Premièrement, mon conseil va à l'endroit du jeune homme. Hallelujah. Amen. Michel ma kelga shoma. Les jeunes hommes, soyez attentifs. Kom bisa kelga shoma. Les jeunes, soyez attentifs. Nyam data yikadam. Vous voulez le mariage. Kom pugulo fa ya neba. Toutes les jeunes filles sont belles. La fa ya shoma. Elles sont toutes vertueuses. Bala bi puguli ya watire ninger pudu. Vous voyez, la jeune fille est comparable à un arbre qui fleurit. Wa hange tira ya nere. Quand tu regardes l'arbre qui fleurit, A c'est fleur vraiment yinga. à cause de ses fleurs. Wa hange te shingo watabe. Quand vous voyez les abeilles viennent, Jonja watabe. même les mouches viennent s'y apposer. Papillon
Et les papillons également viennent s'y apposer. Mais tout cela, ce sont les fleurs qui les attirent. Donc, la beauté des jeunes filles attire, n'est-ce pas, les jeunes garçons. Et comment, quel mécanisme, quel chemin je dois passer pour pouvoir entrer dans le mariage? La parole de Dieu nous enseigne qu'en toute chose, il faut d'abord prier Dieu. Il faut prier Dieu. Ne regarde pas à sa beauté. Non, il faut prier Dieu. Dieu ne va pas te donner 10 jeunes filles. Non, c'est une seule fille seulement. Mais si à tes yeux, toutes les 10 filles-là sont belles, mais il faut savoir c'est laquelle qui t'est destinée. Le livre de Proverbes nous dit, Proverbe 19, verset 14, on peut hériter de son père une maison, de la richesse aussi, mais une bonne femme, c'est un don de Dieu. Voilà, c'est quelle sorte de coup de taille, c'est un don de Dieu. Quelle sorte de grande taille, qu'elle soit grande, c'est le don de Dieu. Maintenant, par quel chemin dois suivre pour pouvoir avoir celle que Dieu me destine? Premièrement, il faut d'abord être à l'écoute de Dieu. Ne regarde pas aux jeunes filles qui courent après toi. Ne regarde pas aux SMS qu'elle t'envoie. Ne regarde pas au présent, au gâteau qu'elle te donne. Ne regarde pas les images qu'elle t'envoie. Ne regarde pas justement les proximités avec toi. Si tu veux emprunter le bon chemin du mariage, il faut d'abord être à l'écoute de Dieu. Écoute Dieu. Et c'est dans cette écoute que tu sauras celle à qui ton cœur s'attachera. Il y a un moment donné, tu vas te rendre compte que ton cœur s'attache à une seulement. Ne regarde pas seulement à la beauté, parce que la beauté ne se mange pas. La Bible dit, une femme belle, mais dépourvue de sagesse, est comme lorsqu'on prend de l'or et qu'on prend donc au nez d'un porc. Non, ne regarde pas son agitation, justement, sa quantité avec toi. Regarde soigneusement, minutieusement l'état de son cœur, son état intérieur, son caractère. Regarde à sa vie, à son style de vie. Et regarde également au style de vie de ses parents. C'est alors que tu serais mieux situé. Et une fois que tu as pris l'engagement, et savoir que, en tout cas, telle fille là, le profil de telle fille me convient, tu ne dois pas te lever directement pour aller t'engager. Tu as des parents, tu dois d'abord soumettre la question à tes parents, à ton papa et à ta maman. Tu vas leur soumettre. Ils vont donc prendre connaissance. Et s'il n'y a pas d'obstacle, ils vont te donner leur bénédiction. Et tu vas aller voir le pasteur. Et pour lui soumettre également la préoccupation. Et le pasteur aussi va mettre des gens sur le dossier. Et parfois même, il va t'autoriser, oui, de parler donc à la jeune fille en question. Et voilà, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, une fois que la jeune fille a eu le dossier, la demande justement que tu as formulée, et qu'un monsieur est venu dire qu'il est content d'elle, et que s'il n'y a pas quelqu'un, si elle est libre, en tout cas, j'aimerais que nous puissions contracter le mariage. La jeune fille aussi sait comment commencer, parce qu'elle n'est pas indépendante. Vous voyez, elle dépend de ses parents. Ouais, c'est là aussi se trouve le problème de plusieurs jeunes filles. Il y a certaines jeunes filles là à qui le jeune homme peut la suivre pendant 3 ans sans que même ses parents ne soient au courant. Et le jeune homme peut le suivre pendant 2 ans sans que ses parents ne soient au courant. Ou soit elle peut même avoir jusqu'à 3 copains qui la suivent
alors que ses parents ne sont pas au courant. C'est ce qui entraîne la chute de plusieurs jeunes filles. Lorsque le monsieur te parle et que tu vois qu'en tout cas il n'y a pas d'obstacle, tu trouves que vous pouvez cheminer ensemble. Et du point de vue de la croyance, il n'y a pas de barrière. Et du point de vue ethnique, il n'y a pas de barrière. Du point de vue donc pays, en tout cas, il n'y a pas de barrière. Et si dans ton cœur, il y a un bon témoignage qui s'y dégage, avant de donner un avis favorable à la demande du jeune homme, tu dois d'abord soumettre la question à tes parents. Et dans la prière, il y en a même qui vont jeûner pour prier jusqu'à ce qu'ils aient la certitude et te poser aussi la question de savoir si tu as la paix du cœur avec ce jeune homme. Est-ce que tu as la paix du cœur avec ce jeune homme? Maintenant, lorsque tu vas le rencontrer, est-ce que tu as la paix du cœur avec lui? Est-ce que tu n'as pas de palpitations? Est-ce que tu n'es pas apeuré? Est-ce que tu ne le crains pas? S'il en est ainsi, alors, s'il n'en est pas ainsi, alors les parents vont te dire tu peux donner un avis favorable. Lorsque tu donnes ton OK, alors ils vont repartir sur le pasteur. Et l'étape suivante là, c'est le pasteur qui va décliner cela pour que tout roule bien. Il est très important aux parents de savoir, parce que c'est une affaire de famille et c'est une affaire aussi d'église, de croyance. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Maintenant, après toutes ces étapes-là, et il y a des rencontres de temps en temps. Et ce sont ces rencontres-là qui peuvent être des pierres d'achoppement pour les jeunes. Parce que si quelqu'un, en tout cas, demande ta main, c'est que la personne a de la considération pour toi. La personne t'a bien admiré. Et la personne te considère. Et la personne voit que, en tout cas, tu es l'idéal, la personne idéale pour elle. Maintenant, au moment où vous démarchez ensemble, s'il voit autre chose, ça devient la surprise donc dans la démarche. Donc, pendant la démarche, il doit avoir l'abstinence. Il doit avoir l'intégrité. L'intégrité, la justice. Et la foi doit s'exprimer. Dès lors que vous allez vous rencontrer, alors chacun doit sentir qu'il a rencontré un homme de Dieu, une femme de Dieu. Voilà pourquoi les rencontres ne doivent pas être au hasard. Comme les parents sont déjà au courant, en tout cas, ils ne peuvent pas empêcher la jeune fille de venir à la maison. Mais venir à la maison aussi, ça dépend des heures. On ne peut pas se lever à 22h pour venir chez quelqu'un, ou même à minuit venir chez quelqu'un. Non. Pour toute visite là, il y a des rencontres. Il y a des temps défini pour cela et qui répond aussi à ta personnalité. Qui répond aussi à ta foi. Mais c'est le jeune homme qui peut venir chez la jeune fille, mais pas la jeune fille d'aller chez le jeune homme. Parce que il y a une confusion par moment. Parfois le jeune homme peut dire, moi je viens chez toi, bon, toi aussi il faut venir me rendre visite. À ce niveau, il y a des limites. Il y a des limites. Le jeune homme peut aller chez la jeune fille, mais la jeune fille ne doit pas aller chez le jeune homme. Et si elle est obligée d'y aller, elle doit avoir au moins 2 compagnons, oui, donc de son rang. Voilà. Pour l'accompagner. Et comme il y a 2 personnes qui sont là, alors ça va l'aider pour qu'elle ne tombe pas dans la tentation. Sinon que
Ce n'est pas obligé pour la jeune fille de se rendre sur le jeune homme. Je vous montre le chemin du mariage. Plusieurs jeunes hommes n'aiment pas cette démarche. Plusieurs jeunes filles aussi n'aiment pas cette démarche. C'est quelque chose qui est très important devant Dieu. Oui, il y a 3 lieux de rencontre. 3 lieux de rencontre. L'église où vous êtes, si c'est au niveau de l'église de la jeune fille, et la jeune fille peut venir là-bas, le jeune homme peut venir là-bas, et vous allez causer, et vous allez prier, et c'est très important. Alors ça peut être aussi au niveau de l'église du jeune homme, la jeune fille peut s'y rendre, et vous allez échanger, et prier ensemble, et cela est très important. Si c'est chez les parents de la jeune fille, vous pouvez vous rencontrer, causer, et prier ensemble, et cela est très capital. C'est très important. Mais très souvent, les parents peuvent dire, oui, alors j'ai besoin de... Les parents du jeune homme peuvent lui dire, nous avons besoin de faire la connaissance de ton ami, de ton fiancé. Et même ils savent que c'est très dangereux. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais souvent, les parents peuvent être le chemin même pour amener une obstruction quelque part. Mais en ce moment, c'est lorsque les parents vont demander, les jeunes hommes vont vouloir faire la connaissance de leur future belle-fille, que la jeune fille doit avoir 2 de ses compagnons de son rang pour l'accompagner. Cela va aider pour que toute chose se passe bien. Alléluia. Amen. Après cela, et les autres étapes pour l'organisation du mariage. Alors on parle donc de la dot. On parle de présentation de famille. On parle de PPS. Et maintenant le mariage. Et chaque famille a son organisation. Et c'est pas ce chemin qu'il faut suivre. Il peut y avoir des préoccupations dans cette démarche. Tu peux commencer à démarcher avec une fille pour attendre 5 ans. Vous savez que ça même, ce n'est pas propre. Bon, si tu n'avais pas l'âge, il ne fallait pas commencer. Et si tu n'avais pas la capacité financière, il ne fallait pas commencer. Parce que tu ne peux pas mettre quelqu'un, retarder quelqu'un pendant 5 ans. La personne va te suivre, te suivre, te suivre. Et il y en a même à un moment donné, tout le monde sait que X et Y sont ensemble et souvent même il y a un problème. Trop de durée, ce n'est pas bon. De longues fiançailles, ce n'est pas bien. Les fiançailles aussi précipitées, ce n'est pas bien. Il faut laisser le temps aux parents de pouvoir se faire connaissance. Et que vous aussi, vous puissiez vous faire connaissance. Pour que cela ne soit pas dans la rapidité pour vous attirer des ennuis. Le chemin du mariage. Troisièmement, il faut être franc l'un avec l'autre. Il ne faudrait pas que le jeune homme mente sur sa situation pour dire que bon, j'ai tout, je peux, alors qu'il ne peut pas. Nous voyons plusieurs jeunes hommes qui empruntent des motos pour aller rendre visite à leur fiancé, qui empruntent des habits pour porter, pour aller rendre visite à leur fiancé. C'est pour dire, ce jeune homme il veut paraître, mais il ne veut pas. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Mais être démuni, ça n'a pas commencé avec toi. L'intégrité, là, c'est très important. Oui, j'ai été franc avec toi, c'est très important. Il y a eu un mariage depuis 1980. La jeune fille a accepté la demande en mariage du jeune homme. Et le jeune homme était pauvre. Il n'avait qu'un simple vélo. Il n'avait pas pu clôturer sa maison. C'était le séco qu'il a disposé pour en faire une muraille. Maintenant, l'attitude que la jeune fille a eue, c'est que la jeune fille était en paix avec le jeune homme malgré sa situation.
avoir la paix intérieure, c'est parce que c'est l'un des exaucements de Dieu. L'exaucement, pardon, la paix est très importante. Elle montre ce que Dieu veut pour nous. La jeune fille dit que lorsqu'elle était avec le jeune homme, quand ils causaient, ils échangeaient, elle était en paix. Mais il y a des gens qui sont plus nantis que ce jeune homme. Mais lorsqu'elle est en causerie avec ces derniers, elle a des palpitations dans son cœur. Et lorsque ces derniers venaient chez ses parents, elle n'avait pas la paix avec eux. Vous voyez, le jeune homme l'aimait, mais ce n'était pas réciproque. Mais l'autre là était démunie. Mais lorsque ce dernier venait, elle était en paix totale, en harmonie avec lui. Voyez le chemin du mariage. C'est une histoire de cœur, témoignage du cœur. Et lorsque cela jaillit en public, alors tous les parents sont d'accord. Et si ce mariage est fondé, vous voyez que ça sera un mariage béni. La jeune fille a accepté. Et les gens ont dit, oh, toi tu allais choisir ce pauvre gars. À l'époque là, les Yamaha étaient en vogue. Chacun voulait avoir une Yamaha. Et ses copines ont commencé à se moquer d'elle. Mais cette dernière a continué. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, ses enfants et ses petits-fils sont bénis. Mais elle a commencé dans un état de pauvreté. Mais cela a été une paix pour elle. Écoutez bien, la paix. Vous voyez, dans les étapes du mariage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais sachez que ce n'est pas tout qui est utile. Écoutez bien la parole. Voilà, j'ai tous mes permis de faire tout ce que je veux. J'ai la liberté de ne pas écouter mon cœur. J'ai la liberté d'écouter ma chair. Parce que le cœur est très important. Le cœur voit ce que toi tu ne vois pas. Tu as la liberté de l'écouter. Et tu as la liberté aussi de déraisonner. Mais sache que ce n'est pas toute liberté qui sert. Tout ce qui est fondamental dans la voie royale du mariage, il faut que la jeune fille fasse de son possible. Et le jeune homme aussi, à ce qu'ils ne se connaissent pas avant le mariage. Parce que c'est très important. C'est très important. Oui, le jeune homme peut avoir des envies. Et il veut coucher avec toi avant le mariage. Mais toi, tu as la liberté de le faire. Mais ça ne va pas te servir. Parce que ton corps est le temple du Christ. Alléluia. Amen. Et pour le jeune homme aussi, c'est pareil. Ouais, il est libre dans son corps. Mais toute liberté ne sert pas. Voilà pourquoi le verset 15 dit, vous voyez, vos corps sont les membres du Christ. Et tout chrétien doit savoir que son corps, que sa vie, que son sang, que son être entier appartient au Christ. Et s'il l'associe à autre chose, alors il quitte dans la présence du Christ. Le jeune homme ne doit pas accepter l'intimité. Et la jeune fille aussi ne doit pas accepter l'intimité avant le mariage. Il y a beaucoup de conséquences à l'intérieur et que vous ne savez pas. Mais Dieu le sait très bien. Écoutez bien. Puisse Dieu vous aider à comprendre le sens. Alléluia. Amen. Il peut avoir l'intimité entre vous. Et la jeune fille va tromper le jeune homme. Ou le jeune homme va tromper la jeune fille. Et ça va créer des problèmes. Ces problèmes pourraient même ruiner ta vie. C'est quelque chose que tu vas garder en tête. Ça va être une psychose. C'est quelque chose qui va détruire aussi la bénédiction de votre mariage.
les jeunes filles et les jeunes garçons à s'abstenir. Accepter de vivre comme les membres du corps de Christ. Il dit que si vous vous associez, si vous découvrez votre intimité, vous devenez des impudiques. Mais les impudiques n'ont pas de part dans le royaume des cieux. Premièrement, c'est vrai, nous aspirons au mariage. Mais ce qui compte le plus, c'est le paradis. Mais maintenant, si mon désir de me marier m'éloigne du paradis, je vais me marier certes. Mais je me suis éloigné du paradis. À quoi cela me sert? Puisse Dieu nous aider. Je vais prier pour vous, afin que Dieu vous aide à obéir à la volonté de Dieu et honorer Dieu de par votre vie. Honorez vos parents de par votre vie. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Notre Dieu, nous recommandons les jeunes. Nous avons parlé donc du chemin du mariage qui va ouvrir les yeux de chacun. Emprunter le bon chemin du mariage. Je prie que tu viennes au secours des jeunes filles, des jeunes garçons. Fais-leur du bien. Prends soin d'eux. Donne-leur d'avoir un bon engagement. Que l'Éternel les accompagne. Aide les jeunes hommes. Afin que leur mariage soit béni. Aide les jeunes filles. Afin que leur mariage soit béni. Que Dieu prenne soin d'eux. Et les bénisse et les donne la sagesse. Et prenne soin de leur vie. Et tente ta main puissante pour les soutenir, afin qu'ils puissent faire la part des choses pour savoir ce qui est bon, ce qui est béni, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Je prie que tu leur donnes de contracter un mariage qui va t'honorer. Qu'il en soit ainsi pour eux. Et les jeunes filles et les jeunes garçons, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous vous remercions pour ce que vous avez été attentifs. J'aimerais qu'on s'entraide. Vous pourriez avoir des questions que vous voulez me poser, ou bien des ajouts, des suggestions, ou bien des témoignages divers que vous pouvez donner. Cela aide aussi. Le numéro que vous avez, c'est le 78 91 06 91. Le pasteur Dieudonné Sawado. Et c'est très important. Vous nous aidez également. Nous n'allons pas oublier de vous remercier. Si l'émission continue jusqu'à ce jour, c'est parce que vous soutenez Orange Money à travers Orange Money, petit à petit. Alléluia. Alléluia. Voilà donc le numéro Orange Money 07 05 83 01. 07 05 83 01. Orange Money. Ça c'est le compte Orange Money. Que Dieu vous fasse du bien. Move Money. Il y a aussi un compte Alléluia. Amen. 03 Gloire à Dieu. 23 voilà. 32 32. Move Money. Cela va aider CVK LVD afin que l'émission Wakat puisse continuer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.